L'élan élastique, vraiment? Adrien ricana. C'est juste un terme alien chic pour désigner un trampoline mortel, pas vrai? Plek bipait à côté, son ton ressemblant étrangement à un rire. Alors, c'est quoi le plan? Demanda Adrien, en désignant le parcours d'obstacles. Je saute partout jusqu'à me casser quelque chose où il y a un véritable objectif? Salera leva un petit dispositif lumineux, ressemblant à un mélange entre une boule à neige et un Rubik's Cube. Ton but est de récupérer cet artefact au centre du Nexus. Les plateformes bougeront, les champs énergétiques fluctueront, et les obstacles réagiront à tes mouvements. Tu devras t'adapter rapidement pour réussir. Adrien haussa un sourcil. Et si j'échoue, le sol s'ouvre et je tombe dans une fosse de piranha alien? Non, répondit Salera avec son calme habituel, mais tu seras expulsé de la simulation et devras recommencer. Génial, marmonna Adrien. Rien de tel qu'un peu de plateforme à haut risque pour commencer la journée. Sans attendre plus d'explications, il monta sur la première plateforme, qui émettait une faible lueur sous ses pieds, accompagnée d'un bourdonnement apaisant. Comment ça peut être difficile? Murmura-t-il. À peine avait-il fini sa phrase que la plateforme se déplaça brusquement sur le côté, manquant de le déséquilibrer. Pourquoi je parle encore? Grogna-t-il, essayant de retrouver son équilibre. La voix de Salera résonna dans la salle. Tu dois anticiper les mouvements et ajuster tes réactions. Merci pour le conseil, coach, répliqua-t-il avec sarcasme. Il sauta sur la plateforme suivante, qui se mit immédiatement à tourner. Adrien, les bras battant l'air, réussit à ne pas tomber, bien que son équilibre soit loin d'être élégant. D'accord, plateforme tournante, classique, marmonna-t-il. Quoi d'autre? Des boules de feu? Comme pour répondre à sa provocation, une rafale d'énergie passa près de son épaule. Évidemment, pourquoi pas, dit-il en se baissant pour éviter une autre explosion. Plek bipait joyeusement depuis le bord du parcours, encourageant Adrien tout en semblant s'amuser de ses maladresses. Alors qu'il progressait, sautant d'une plateforme à une autre, certaines disparaissaient dès qu'il les quittait, tandis que d'autres vacillaient dangereusement. Lorsqu'il atteignit enfin l'artefact au centre du Nexus, il haletait, trempé de sueur mais fier de lui. L'artefact flottait sur un piédestal, entouré d'un champ énergétique tourbillonnant. Comment ça peut être difficile de prendre une boule à neige alien? Murmura-t-il, tendant la main. Le moment où ses doigts touchèrent l'artefact, le labyrinthe entier trembla. Évidemment, grogna Adrien, alors que les plateformes commençaient à s'effondrer autour de lui. Il serra l'artefact contre lui et courut vers le point de départ, sautant par-dessus les écarts, évitant les débris et se propulsant grâce au trampoline mortel. Quand il atteignit enfin la plateforme de départ, il s'effondra sur le dos, haletant. La simulation s'arrêta dans un flash de lumière. Bien joué, dit Salera en s'approchant. Adrien leva l'artefact avec un sourire fatigué. Voilà ta boule à neige. Salera le prit, imperturbable. Tu as dépassé les attentes. Ouais, répondit Adrien en se redressant. Quand l'option est de tomber dans le vide, ça motive. Plek émit des bips enthousiastes, et Adrien, malgré lui, sourit. Alors, c'est quoi la suite? Karaoké alien? Charades ariennes? Salera leva un sourcil. Demain, un nouveau défi. Pour l'instant, repose-toi. Reposer sonne bien, dit Adrien en s'étirant. Mais je maintiens que le karaoké serait moins stressant. Alors qu'il retournait à ses quartiers, Plek flottant à ses côtés, Adrien ressentit une étrange satisfaction. Il était toujours un humain perdu dans un monde absurde, mais il survivait. Pour l'instant, c'était suffisant. À travers la fenêtre de la croiseuse Arian, l'univers s'étendait comme un océan d'étoiles scintillantes. Adrien s'était installé sur le fauteuil du capitaine, non pas parce qu'il était à lui, mais parce que Salera avait, contre toute attente, hoché la tête en signe d'approbation lorsqu'il s'y était affalé après leur dernière session d'entraînement. J'ai affronté des plantes carnivores, des trampolines géants et un hérisson électrique, dit-il en s'étirant dramatiquement. Je pense avoir mérité de m'asseoir. Salera, debout près de la console, répondit calmement. Et pourtant, tu te plains comme si cela t'avait affaibli. Adrien ricana.
Oh, ne fais pas attention à moi. Être enlevé, déclaré futur mari et jeté dans un parcours intergalactique n'était pas assez stressant. Il se redressa soudainement. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Salera l'observa, réfléchissant un instant. Les épreuves étaient conçues pour te préparer. Elles ne sont pas simplement symboliques, mais testent ton adaptabilité et ta résilience, nécessaires pour survivre dans notre monde. Adrien hocha la tête, prenant enfin la mesure de ce qu'il avait accompli. D'accord, mais si je reste, on fait ça à ma manière. Salera inclina légèrement la tête, un léger sourire effleurant ses lèvres. Hagrid. Tandis que le vaisseau accélérait vers un nouveau système stellaire, Adrien, pour la première fois, se sentait prêt à affronter ce qui l'attendait. Alors, où allons-nous? Demanda-t-il avec un sourire. Salera répondit, un vrai sourire illuminant son visage stoïque. Là où les étoiles nous guideront. Le champ de bataille s'étendait à perte de vue sous un ciel teinté de pourpre et d'or, une beauté cruelle dans un monde ravagé par la guerre. Le capitaine Elias Vance s'accroupit derrière un débris dentelé, le cœur battant dans ses oreilles. L'air vibrait sous la chaleur des tirs de plasma, une odeur âcre de métal brûlé flottait. Non loin, un drone ennemi bourdonnait, tel un frelon furieux à la recherche de sa proie. Elias resserra son emprise sur son fusil, couvert de sueur et de poussière, son escouade avait été dispersée, victime d'une embuscade l'ayant laissé isolé en territoire ennemi. La mission était simple, récupérer des données sur un vaisseau Zari abattu, pourtant, la clarté était une notion perdue dans le chaos de la guerre. Son scanner humain rudimentaire clignotait faiblement, cherchant désespérément le signal Zari. « Allez, stupide machine » murmura-t-il en tapotant l'appareil. Un bip indiqua finalement qu'il s'approchait du but. Le signal le guida vers une structure en ruine, son architecture extraterrestre défiait encore la destruction, avec des arches de métal iridescent tordues vers le ciel, chaque surface semblait danser sous la lumière. En avançant prudemment, ses bottes craquant sur des fragments technologiques, Elias découvrit une femme Zari sous une poutre effondrée. Sa peau translucide brillait légèrement, parcourue de motifs bioluminescents, ses cheveux argentés et lavande formaient un halo autour d'elle. Bien qu'elle respirât faiblement, Elias hésita, les Zari étaient énigmatiques, certains humains les considéraient comme des alliés, d'autres comme des menaces. Il s'agenouilla, examinant la poutre alien qui emprisonnait ses jambes, malgré son exosquelette, il peinait à la soulever. Un léger son interrompit ses efforts, la femme ouvrit les yeux, d'un violet éclatant. « Vous êtes humain ?» dit-elle, sa voix musicale teintée d'un accent alien. « À ma dernière vérification, » répondit Elias en libérant finalement ses jambes. « Vous m'avez sauvé, je vous dois une dette de vie, » déclara-t-elle gravement. Pris de court, Elias balbutia. « Pas besoin, c'est mon travail. » Elle insista. « Chez mon peuple, une dette de vie est sacrée. » Il soupira. « Peut-être concentrez-vous sur le fait de rester en vie d'abord. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Votre humour est une arme précieuse, il allège le fardeau de la survie. » Le bourdonnement d'un drone ennemi les interrompit, ils devaient fuir. Lorsqu'elle tenta de se lever et échoua, Elias la porta, surpris par sa légèreté. « Vous êtes plus fort que vous n'en avez l'air, » dit-elle. « Et vous, plus légère que je ne le pensais, » rétorqua-t-il. Alors qu'ils atteignaient un abri temporaire, le soleil disparaissait, baignant le ciel de nuances pourpres et dorées. Kate, comme elle se présenta plus tard, était une énigme, sa dette de vie pesait sur Elias, une tradition archaïque qui semblait étrange mais solennelle. Au matin, Elias s'étira douloureusement, Kate méditait, ses motifs bioluminescents pulsant doucement. « Vous êtes bien ?» demanda-t-il. « Je recalibre mes voies neurales » répondit-elle calmement. « Moi, je prends du café » plaisanta-t-il. « Café ? Une coutume humaine » s'étonna-t-elle. « Disons un breuvage amer pour rester éveillé » dit-il en riant. Kate analysa l'environnement avec un drone de reconnaissance, ils décidèrent de se déplacer au nord-est pour éviter les patrouilles ennemies. En chemin, Kate lui remit une sphère protectrice Zari, expliquant qu'elle résistait aux attaques énergétiques. « Il menace non seulement mon peuple, mais le vôtre également. » Elias leva les mains en signe de reddition exagérée, et, « J'ai compris, j'essaie juste de détendre l'atmosphère. » Kate le fixa un instant avant d'acquiescer, « Votre humour est apprécié, même s'il est mal placé. »
Avant qu'Elias ne puisse répondre, une alarme retentit, baignant la pièce d'une lumière rouge. Le visage de Kate s'assombrit, ils nous ont détectés. Elias serra son fusil, l'adrénaline montant en flèche. Plan B, alors. Kate haussa un sourcil, et c'est quoi, plan B? Elias esquissa un sourire, improvise. Le bruit des pas se rapprochait, Kate resta calme, déterminée. Elias, malgré lui, ressentit une étrange confiance en sa présence. L'alarme hurlante résonnait dans les couloirs, mettant ses nerfs à vif. « On peut éteindre ce truc ?» demanda-t-il, haussant la voix pour couvrir le vacarme. Les doigts de Kate volaient sur la console. Le système d'alarme est intégré au noyau principal, le désactiver prendrait trop de temps. Elias grogna. Génial, notre fuite a maintenant une bande-son. Kate retira un petit cristal de la console. J'ai les données. Nous devons partir avant l'arrivée des renforts. Trop tard, les soldats dissidents surgirent, leurs armes énergétiques levées. Kate bougea avec une vitesse inhumaine, maniant une lame élégante qui sifflait à chaque mouvement, neutralisant ses ennemis avec précision. Elias, derrière elle, couvrait ses arrières avec des rafales de tir. Pour quelqu'un qui dit ne pas être une reine, tu te bats comme une. Kate, concentrée, répondit calmement, la flatterie n'améliorera pas nos chances, capitaine. Malgré leur coordination inattendue, les renforts continuaient d'arriver. Kate activa un dispositif sur son poignet, projetant une carte holographique. Il y a une sortie auxiliaire 2 niveaux plus bas, on peut y accéder par les tunnels de maintenance. Elias hocha la tête, rechargeant son fusil, conduis-nous. Kate ouvrit un panneau dissimulé, révélant un passage étroit, entrée. Elias hésita, regardant les soldats approcher. Tu es sûr qu'on ne peut pas prendre un chemin plus pittoresque? Kate répondit, sérieuse, avancez. Les tunnels étaient faiblement éclairés, l'air chargé d'une odeur métallique. Et ce cristal? Qu'est-ce qu'il contient? Demanda Elias. Les plans détaillés des opérations des dissidents, incluant leurs cibles et routes d'approvisionnement, expliqua Kate. Elias haussa un sourcil, et tu portes ça comme si c'était un simple caillou? Kate répondit, son ton impassible, il est crypté avec la technologie Zari, même entre de mauvaises mains, il ne pourrait pas y accéder. Elias sourit, vous ne rigolez vraiment pas, hein? En approchant de la sortie, des pas résonnèrent derrière eux. Elias se retourna, nerveux, on dirait qu'on a de la compagnie. Kate dégaina sa lame, son expression froide, continuez, je vais les retenir. Elias hésita, tu es sûr de ça? Kate, ferme, allez-y, je vous rejoindrai. À contre-séhur, Elias s'exécuta, arrivant à une porte renforcée nécessitant un scan biométrique. Évidemment, elle est verrouillée, marmonna-t-il. Kate arriva peu après, marquée par le combat mais imperturbable, et ouvrit la porte. Timing parfait, dit Elias. Kate haussa un sourcil, vous doutiez de moi? Elias sourit, pas une seconde. Dehors, le paysage rocailleux s'étendait sous la lumière pâle du soleil alien. Kate désactiva l'alarme, plongeant la zone dans un silence presque oppressant. Elias inspira profondément, relâchant une partie de sa tension. Eh bien, c'était intense. Kate répondit, son regard en biais, votre définition de fun est inhabituelle. Elias haussa les épaules, un sourire en coin, bienvenue chez les humains. Kate esquissa un faible sourire, mais son expression redevint rapidement sérieuse. Nous devons analyser ces données rapidement, elles sont cruciales pour stopper les dissidents. Elias acquiesça, son sourire s'effaçant. Tandis qu'ils marchaient vers leur prochaine destination, il ressentit une étrange camaraderie avec Kate. Malgré leurs différences, ils formaient une bonne équipe, une pensée à la fois réconfortante et inquiétante. Le vent soufflait sur la plaine, portant un bourdonnement léger émanant des roches. Elias suivait Kate, son fusil sur l'épaule. Bien que le soleil doré éclaire doucement le paysage, une tension électrique semblait imprégner l'air. Rappelle-moi pourquoi on marche dans un désert alien au lieu de voler un de vos vaisseaux sophistiqués, lança Elias pour rompre le silence. Les dissidents ont sûrement déployé des drones de surveillance, répondit Kate sans se retourner. Un vaisseau attirerait trop d'attention. Elias grogna, trop d'attention? On a déjà la moitié de ton peuple qui nous chasse. Kate jeta un regard en arrière, calme, votre goût pour le drame est noté, capitaine.
Elias rit doucement, si on doit être des fugitifs, autant le faire avec style. Coupable comme accusé, plaisanta Elias avec un sourire. Leur échange fut interrompu par un grondement sourd qui fit vibrer le sol. Elias se figea, sa main sur son fusil. Qu'est-ce que c'était? Kate, le regard sombre, répondit, une approche vectorielle, quelque chose arrive. Au loin, une colonne de poussière s'élevait, grossissant à chaque seconde. Pas amical, je parie, lança Elias, le ton sec. Kate ne répondit pas, concentrée sur la menace. Elle dégaina une arme compacte aux bordures lumineuses et scanna les environs, là-bas. Elle désigna des rochers dentelés. Elias sprinta vers les rochers, Kate sur ses talons. Cachés derrière un gros bloc, ils virent une troupe de hovercraft s'approcher, leur design angulaire clairement arien. Eh bien, adieu à la discrétion, murmura Elias. Ce sont des éclaireurs, expliqua Kate, s'ils signalent notre position, des renforts suivront. Elias grogna, évidemment. Kate serra les lèvres, nous devons les neutraliser. Elias haussa un sourcil, neutraliser? Tu veux dire, les descendre? Kate acquiesça. Elias soupira, levant son fusil, très bien, princesse, voyons ce qu'on peut faire. Les hovercraft ralentirent, flottant juste au-dessus du sol. Le premier émit une série de bips alors que ses capteurs scrutaient la zone. Je peux viser le premier, dit Elias, mais il faut une diversion pour occuper les autres. Kate, les doigts sur son arme, je vais attirer leur attention, toi, désactive leur propulsion. Elias cligna des yeux, toi, la diversion? Bonne idée. Kate, ferme, une meilleure suggestion, capitaine. Elias haussa les épaules, d'accord, mais ne te fais pas tuer, j'aime bien t'avoir dans les parages. Kate sortit des rochers, ses mouvements rapides et précis. Les hovercraft la ciblèrent immédiatement, leurs armes chargées. À nous de jouer, murmura Elias, tirant sur le premier hovercraft, le faisant s'écraser dans des étincelles. Kate esquiva les tirs du second avec une grâce surnaturelle, sa lame déviant les éclats d'énergie. Elias désactiva le deuxième appareil d'un tir bien placé, mais le troisième était plus difficile, son pilote esquivant habilement. N'importe quand, capitaine, appela Kate, calme malgré le chaos. Elias aligna son tir, touchant sa cible de justesse. L'explosion le projeta en arrière. Kate fut à ses côtés instantanément, blessé. Elias grogna en se redressant, juste mon ego. Kate l'aida à se lever, vous avez bien agi. Elias sourit, un grand compliment venant de toi, princesse. Kate détourna le regard, nous devons partir, la destruction des hovercraft ne passera pas inaperçue. Leur voyage reprit à travers le paysage aride. Elias regardait Kate, un respect nouveau mêlé à son humour habituel. La prochaine fois qu'on est attaqué par des hovercraft aliens, rappelle-moi de te laisser gérer. Kate esquissa un faible sourire, je m'en souviendrai, capitaine. Elias rit, tu es vraiment unique. Kate ne répondit pas, concentrée sur le chemin, mais Elias crut voir une lueur d'amusement dans ses yeux. Le refuge était bien caché, presque invisible sous un affleurement rocheux. Kate entra un code sur un panneau dissimulé, une section de la paroi glissa, révélant un passage étroit baigné d'une lumière bleue. À l'intérieur, Elias observa, vos cachettes ressemblent à des repères de méchants dans les films, manque juste le bassin à requins. Kate haussa un sourcil, je ne connais pas ce bon, mais j'imagine que c'est une autre référence humaine. Elias sourit, peut-être qu'un jour, après tout ça, on pourra regarder des films. Ils entrèrent dans une grande salle aux murs tapissés de consoles élégantes et d'affichages holographiques. Une table centrale projetait une carte en 3 dimensions.